Bienvenue dans ce premier épisode d'Objectif Podium, la série YouTube de SportShot qui vous présentera toutes les chances de médaille des athlètes français engagés pour Paris 2024. Il y aura une vidéo par sport dans laquelle vous retrouverez une présentation du sport et de son format olympique, mais aussi la présentation des athlètes engagés dans ce sport, ainsi que leurs chances de médaille. Et enfin, on fera un petit bilan général. Et aujourd'hui, pour commencer cette série, on va s'attarder sur un sport peu médiatique, l'aviron. Et c'est parti pour une présentation de l'aviron aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, les épreuves se dérouleront du 27 juillet au 3 août au stade nautique olympique de Vers-sur-Marne, en Seine-et-Marne. L'aviron a toujours été présent aux Jeux Olympiques à l'exception de la première édition à Athènes en 1896. C'est donc finalement l'un des sports les plus emblématiques des JO. Donc il y aura 7 épreuves pour les femmes, 7 pour les hommes. Alors quelles sont ces 14 épreuves ? Eh bien, déjà, il faut savoir que toutes les épreuves se déroulent sur une même distance, à savoir 2 kilomètres. Il y a le skiff, donc c'est la seule épreuve individuelle. Là, le rameur est tout seul sur un bateau très léger et il a une rame dans chaque main. On a le 2 de couple. Là, on a deux rameurs qui ont deux rames chacun. On a le 2 de couple poids léger, c'est la même chose que le 2 de couple, sauf que là, les rameurs doivent avoir des poids inférieurs à 72,5 kg pour les hommes et 59 pour les dames. On a ensuite le 200 barreur ou 2 de pointe. Là, on a deux rameurs, mais qui ont une seule rame chacun. Donc, ils rament avec deux mains sur la même rame. Ensuite, on a le 4 de couple. Là, c'est 4 rameurs disposant de deux rames. Le 4 sans barreur ou 4 de pointe. Là, 4 rameurs, mais cette fois-ci, une seule rame chacun. Enfin, on a l'épreuve emblématique, le 8. Là, on a 8 rameurs qui disposent d'une rame chacun, sauf que là, il y a une petite différence par rapport à toutes les autres épreuves, c'est qu'il y a un barreur assis sur la poupe du bateau, donc l'arrière du bateau, qui est là pour donner le rythme et vérifier la bonne trajectoire linéaire du bateau. Et c'est finalement un peu le chef d'orchestre, si on veut, de ce type d'embarcation. Du coup, quels sont les Français engagés en aviron pour Paris 2024 ? Il y aura 12 tricolores, 8 hommes, 4 femmes. Donc évidemment, c'est pas compliqué, faut pas avoir été en prépa maths sup maths spé pour comprendre qu'avec 12 tricolores, on sera pas présent dans toutes les disciplines. Donc dans les 7 épreuves et même les 14 du coup si on cumule hommes et femmes. Du coup, du côté des dames, on retrouvera Claire Beauvais et Laura Tarantola en 2 de couple poids léger, donc elles font moins de 59 kilos toutes les deux. Si vous vous souvenez de Tokyo et que vous regardez souvent les JO, peut-être que vous vous rappelez qu'elles sont tout simplement vice-championnes olympiques en titre de la discipline. Ensuite, on a Emma Lunati et Elodie Ravera Scaramozzino en 2 de couple femmes. Ensuite, pour les hommes, on a Mathieu Androdias et Hugo Boucheron en 2 de couple. Là aussi, si vous vous rappelez de Tokyo, ils sont champions olympiques tout simplement. C'était nos seuls champions olympiques d'aviron à Tokyo. On a également Hugo Beuret et Ferdinand Ludwig en 2 de couple poids léger, donc ils font moins de 62,5 kg. Et enfin, on a un 400 barreur composé de Benoît Beuret, Théo Raillet, Guillaume Turlan et Thibaut Turlan, donc c'est deux frères, les deux derniers. Et on peut même citer Valentin Onfroy qui sera le remplaçant de cette équipe en 400 barreur. Du coup, on n'a pas de Français en skiff, en 200 barreur, en 4 de couple et en 8. On passe à la suite et peut-être ce qui nous intéresse le plus. Est-ce qu'on a quand même des chances de médaille avec nos Français présents ? Alors à Tokyo 2021, du coup, on avait obtenu une médaille d'or et médaille d'argent. Donc Mathieu Androdias, Hugo Boucheron et Claire Beauvais et Laura Tarantola en argent. Ces deux duos donc sont à nouveau présents pour Paris 2024. Cependant, les résultats récents ne permettent pas vraiment d'être très confiants. Quand on regarde les mondiaux de Belgrade en septembre dernier, c'est simple, la France a obtenu 0 médaille. On peut aussi s'appuyer un peu sur les quelques étapes de Coupe du Monde qui ont lieu en avril, mai et juin. De toute façon, il n'y a que 3 étapes. Et en juin, c'est les plus importantes parce que c'est un peu les finales de cette Coupe du Monde. On va s'appuyer un peu là-dessus pour rester confiant parce que si on s'appuie que sur les championnats du monde, on sera pas très optimiste. Et on commence du coup avec ceux de Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, donc en 2 de couple. Ils ont terminé à la 5e place de la finale de la dernière étape qui avait lieu en Pologne de la Coupe du Monde. Mais bon, c'est une 5e place pas forcément rassurante. Déjà, c'est pas un podium, et en plus, les champions du monde néerlandais et les vice-champions du monde croates étaient même pas présents à cette dernière étape de Coupe du Monde.
Donc ça paraît un peu compliqué pour nos Français de conserver leur titre olympique, surtout qu'ils ont une préparation hivernale un peu compliquée d'après ce que j'ai pu lire. Ils ont un gros problème au niveau du foncier, d'ailleurs ça se fait ressentir dans leur performance même en Coupe du Monde et cette 5e place, où on sent que les premiers 500 mètres ça va bien, 1000 mètres c'est un peu plus dur, 1500 ça s'écroule très vite au niveau de l'endurance, quoi. C'est du coup à voir si en quasiment un mois ils auront eu le temps un peu de rééquilibrer ce manque physique, mais c'est vrai que c'est pas forcément très rassurant. Du côté Claire Beauvais et Laura Tarantola, alors elles ont terminé deuxième de l'étape polonaise de la Coupe du Monde, donc c'est quelque chose de très bien pour la confiance. Cependant, il faut quand même un peu nuancer ce résultat également, parce que déjà elles ont un peu raté leur championnat du monde, et en plus les Britanniques qui écrasent toute concurrence ces derniers mois et même ces dernières années, elles n'étaient pas présentes à cette finale de Coupe du Monde. Donc la bataille se jouera probablement plus pour l'argent ou le bronze, on espère pour les Françaises Claire Beauvais et Laura Tarantola. Après, on sait aussi, hein, pour rester optimiste, que l'aviron, selon les conditions, le jour J, l'état de forme, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu sur les performances. Par exemple, les championnes olympiques en titre, les Italiennes qui avaient privé d'or Claire Beauvais et Laura Tarantola pour une poignée de centièmes de seconde, ils ont même pas réussi à se qualifier pour les Jeux de Paris. Donc la course d'hier n'est pas forcément celle de demain, et c'est un peu une lueur d'espoir pour l'aviron français, c'est de savoir que les performances sont toujours possibles, peu importe ce qui s'est passé les mois précédents. On va passer du coup à Hugo Beuret et Ferdinand Ludwig. Alors eux qui étaient aussi passés complètement à côté de leur championnat du monde, ont repris un peu le plein de confiance en s'imposant en Pologne lors de la dernière étape de Coupe du Monde. Donc c'est très bien. C'est une manière d'oublier aussi un hiver compliqué, eux pas pour des raisons de préparation, mais par des blessures ou des maladies. Donc Hugo Beuret, je crois qu'il avait une pneumonie, et Ferdinand Ludwig, lui c'était une fracture du poignet. Autant vous dire que c'est compliqué quand on fait de l'aviron de se blesser à cet endroit-là du corps. La finale, la victoire en Coupe du Monde, elle a relativisé dans le sens où les meilleurs mondiaux n'étaient pas présents, notamment des Irlandais qui sont champions olympiques et champions du monde en titre. Et surtout, on a vu au championnat du monde des nations comme les Italiens ou les Suisses très très performants, et eux n'étaient pas présents en Coupe du Monde. Donc à nuancer. Mais je pense que voilà, pour la finale devrait être très accessible pour Hugo Beuret et Ferdinand Ludwig. L'or, ça me paraît compliqué, mais argent ou bronze, à voir. On poursuit avec Emma Lunati et Elodie Ravera Scaramuzzino en 2 couples femmes. Alors là, c'est quelque chose d'assez particulier, très dur de se prononcer sur leur cas, dans le sens où elles n'ont concouru qu'une seule fois ensemble, c'était en Pologne, lors de la dernière étape de Coupe du Monde, parce qu'avant ça, Emma Lunati était en duo avec Margot Bayeul, et d'ailleurs participé ensemble à Tokyo en 2021, et c'est toutes les deux qu'elles ont qualifié le bateau français pour les JO de Paris 2024. Elle a été écartée par la Fédé. Du coup, c'est Elodie Ravera Scaramuzzino qui prend la place de Margot Bayeul. Et que dire, finalement, est-ce que c'était un peu la chance des débutants? Finale de Coupe du Monde à Poznan en Pologne. Elles ont fini avec une médaille de bronze. Alors c'est très bien, mais est-ce que ça reflète beaucoup de choses? Je sais pas, surtout que là c'était une Coupe du Monde. Alors c'est une épreuve importante, hein, mais c'est pas des JO. Donc la pression sera peut-être pas forcément la même. Au JO, toutes les autres équipes seront millimétrées au niveau des timings, au niveau des coups de rame, etc. Là, les Françaises, elles ont un mois pour se préparer au mieux et que tout se passe bien. Enfin, du coup, on a le 400 barreurs français avec Benoît Brunet, Théo Rayet, Guillaume Turlan et Thibaut Turlan. Eux, ils ont fait une finale au championnat du monde, ils ont fini 6e sur 6, mais c'est plutôt pas mal. Et surtout, ils ont fini médaille de bronze au championnat d'Europe en avril 2024. Le problème de cette médaille européenne, c'est très bien déjà. C'est toujours très bien de finir 3e des championnats d'Europe. Le problème, c'est que si on regarde le podium des mondiaux, mis à part les Anglais qui sont champions du monde et champions d'Europe,
mondiaux, c'est des Américains deuxième et des Néo-Zélandais qui finissent troisième. Donc on n'a pas eu trop de confrontation finalement entre les Français et les non-européens depuis. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je pense qu'on peut miser sur une finale des Français avec l'engouement là, à domicile, mais la médaille finalement là ça va peut-être être un peu trop juste pour les Français. Alors du coup pour le bilan, en partant du principe qu'il y a quand même les faits à domicile, et en plus les Français s'entraînent depuis un mois sur le site des épreuves olympiques à Vers-sur-Marne, donc ils auront eu le temps de prendre leur marque, d'avoir quelques repères sur les manières de ramer sur ce site olympique. Toutefois, comme on a pu le détailler un peu avec les différentes embarcations françaises, on est beaucoup dans le flou, mais on reste optimiste à domicile. Du coup, je vois pas forcément de médaille d'or. Je vois pas qui pourrait vraiment aller chercher l'or parce qu'il y a trop de concurrence dans chaque type de bateau. Mais peut-être qu'on peut tabler sur une médaille d'argent pour Claire Beauvais et Laura Tarantola, qui conservent ainsi leur titre de vice-championne olympique. Et allez, pourquoi pas une médaille de bronze, ce serait déjà extraordinaire pour Beuret et Ferdinand Ludwig. Le 4 sans barreur, ouais, la concurrence me paraît trop rude, et l'état de forme de nos champions olympiques en titre, Mathieu Androdias et Hugo Boucheron, n'est pas suffisamment rassurante pour penser à une médaille. Même si, voilà, on peut pas savoir à quel point leur préparation là dans ce mois de juillet sera réussie. Et Emma Lunati et Elodie Ravera-Scaramozzino, une course ensemble, très dur de miser sur une médaille pour ce duo. On sait jamais, peut-être que ce sera un peu la surprise du chef. Bon, restant raisonnable, on va dire une médaille d'argent et une médaille de bronze pour l'aviron français au JO de Paris 2024. Alors le bilan général, c'est la première vidéo, donc on peut pas donner, ça sera celui de l'aviron, donc 0 en or, 1 en argent, 1 en bronze au niveau des médailles françaises. Voilà, donc c'est fini pour cette première vidéo sur les chances de médailles françaises en aviron. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou encore Twitter. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.